Salut l'oncle. Mboté, j'ai vu l'audio que tu viens de m'envoyer concernant les Rwandais euh, qui sont arrivés dans notre pays. J'ai vu ça. Bon, l'oncle, tu sais, Ngamanda Wate. Moi aujourd'hui, je préfère maintenant ta Bakongolata Mona, Meno Donald, impérator, l'homme du métro. Je me concentre beaucoup même chez les Maliens maintenant, en Afrique de l'Ouest en général, l'AES. Parce que j'ai compris quelque chose, l'oncle. Un peuple qui va réussir, un peuple qui va se libérer, c'est celui qui s'est levé. Pour, pour son bien-être, pour son avenir. Ce peuple-là va se libérer. Ni boluta mona meno, njeka kwa ni, na ouest africain. Parce qu'ils se sont levés. Là où je parle là, avec la décadence de la France qui arrive peut-être dans 5 années là, il n'y aura plus rien ici. Dommage vraiment même ceux qui n'ont pas les papiers. Iningangu, Tien de Notungi, Bobo Bakir moi 500 euros. Sous ma même moi, tu Bukakuata. Achète une petite place même au village pour aller te cacher. Parce que dans la ville, on va nous lancer, balancer des pierres. Tout, Winda Matari Gogo, 10 ans en France, 20 ans en France, on revient, on n'a rien. Iningangu, parce que la France annonce, le décadence annonce. Donc je disais, si moi je suis parti en Afrique de l'Ouest là-bas, parce que Nzévi l'avenir nous connaît, parce que ce peuple-là est debout. Un peuple qui a baissé le bras pardon. Ils sont là qu'à se plaindre. Se plaindre, les Rwandais nous ont dit ceci, les Rwandais ont fait ceci, ils sont venus prendre au poule, ils sont venus prendre la Bwenza. Ça, et à partager les vidéos, ça ne nous avance à rien, ça ne changera rien. Un peuple doit s'élever, ce n'est pas les plaintes qui vont faire la pitié du bourreau ou de l'esclavagiste pour libérer les esclaves. Il faut qu'on se lève. Moi, je suis là-bas parce que les Burkinabés sont debout. Moi, je me suis dit, je préfère donner ma vie pour des peuples africains comme moi, mais qui sont debout. Et à venir à Meno, je me dis, j'irai habiter au Mali. On a des gens qui même. Au Mali. Parce que, déjà même la vie est 2 fois moins chère que dans notre pays. Parce que je ne peux pas être là au milieu des lâches, des peureux, un peuple qui ne veut plus se battre. Ça sert à quoi? Donc, l'oncle Boulta la vidéo, ça me fait plus de mal que de bien encore. Parce que les Congolais ne veulent pas se lever. Ils sont en train de pleurer devant des Rwandais. Un petit pays qui est une région pour le Congo, Brazzaville. Hein? Là, on parle du Congo-Brazzaville. C'est triste. Vous ne voulez pas vous lever, vous avez livré le pays entre les mains d'un Nguesso, qui ont bradé le pays pour leur ego du pouvoir simplement. Nous faire une colonie rwandaise, un petit pays qui va nous coloniser parce qu'on est des lâches. Donc l'oncle, je vous dis, qui me font des problèmes qui me font très mal. La solution est entre nos mains. La solution est entre nos mains. La nourriture est là-bas, juste dans les champs. Là, il faut juste se lever pour aller chercher. Les Congolais ne veulent pas se lever pour aller chercher. Vous pensez qu'il y aura quel changement? Vous pensez qu'il y aura quel changement dans ce pays-là? Ça soit compris qu'on est des là, c'est pourquoi ils font tout ce qu'ils veulent. Le jour qu'on va se lever, moi je dis, par exemple en France, oh, qu'est-ce que tu proposes? En France, j'ai dit ceci. Combattre le pouvoir de Sassou. On est à 8000 km du pays. Mettons la pression à la France parce que c'est eux qui soutiennent Sassou. Il faut qu'ils lâchent déjà Sassou ceux-là. Tout est là-bas. Au Congo, en France, les Congolais officiellement, d'après les chiffres de la DGCE, je ne le répéterai jamais assez, nous sommes 200 000. Ça, c'est les non-naturalisés. Nous sommes 200 000. Si on prend avec les naturalisés, il faut compter, on est au moins 250 000. Si on prend avec les sans-papiers qui sont ici, qui traînent un peu, il faut compter entre 200, au moins 70 000 et tout et coucou. Hein? On est ici au moins 270 000 Congolais de Brazzaville. Hein? Arrondissons même à 200 000. Mais si seulement 10 000 Congolais, on se lève, aujourd'hui, on part prendre notre ambassade là. Que
Sassou n'aura plus de coopération si nous ne reposons. Tamanamba, 10 000, ça ne sera pas 2-3 bandits qui partent faire l'autre là. Ça sera en fait, ça sera une révolution. Ils sont obligés de nous prendre en compte. Lorsqu'il s'agit des passeports, les Congolais remplissent l'ambassade. Juste ce nombre-là qui part chercher les passeports remplis. Si nous prenons en otage notre ambassade, c'est un incident diplomatique qu'on va chercher à régler. Vous allez mettre que Sassou va se lever pour même arrêter cette coopération avec le Rwanda tout de suite. Les gens, tu leur dis, c'est là qu'ils boivent leur bière à Grigny, c'est là qu'ils boivent leur bière. Ils parlent que des culs, ils ne parlent rien d'autre. Les Congolais sont devenus des imbéciles, je dis bien. Mais ça, c'est quel peuple? C'est triste, ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Ils sont dans les fêtes qui brillent comme je ne sais quel prince là, alors que leur pays est en train de sombrer. Moi, je vais encore traîner avec des gens comme ça. Je suis dégoûté d'être Congolais lorsque je vois ces gens-là, je vous dis la vérité. Personne ne nous respecte et personne ne nous respectera. Est-ce que la France, vous entendez même parler encore du Congo-Brazzaville? Pourquoi? Parce que les Congolais eux-mêmes sont passés à autre chose. Ils sont passés à autre chose. Jeunesse du pays. Nous, on a atteint la quarantaine là. Là où on va, c'est peut-être plus court que de là où on vient. Vous comprenez? L'avenir de ce pays-là, c'est vous. Nous, on a connu le bonheur des années 1980. Nous, on a connu ça. Là où on mangeait 3 fois. Là où on était bien, on dansait, on se souciait de rien, on faisait la fête. Vous n'avez pas connu ça. Vous n'avez connu que la misère, la difficulté, la souffrance à l'école. Et après l'école, il n'y a rien que l'enfer, la souffrance. Même vous, vous ne pouvez pas vous lever pour votre pays. Il y a des vies même que tu vois tellement crasseux la personne, il vit même, tu te demandes si ça vaut même la peine de vivre tout ça. Mais ils veulent vivre. Donc l'oncle, lorsque vous m'envoyez ces écoutes-là, le Congolais a pris la maladie du partage des vidéos simplement et à se plaindre et à la fin, ils ne feront rien. C'est triste, hein? Je vous dis la vérité, c'est triste. C'est triste. Mais qu'est-ce qui va changer? Qui vont rester éternellement là, leur pouvoir garanti par les Rwandais. En retour, ce sont des envahisseurs, ces gens-là. Vous voyez ce qu'ils font en RDC. Continuez à vous plaindre. On va vous exterminer, vous finir. Continuez juste à vous plaindre. N'importe quoi vraiment. Bon, écoute, l'oncle. C'est le message que je voulais te donner. Moi, il y a un monsieur, je dois dire son nom, Armand Doudi. 6 ans, il y a cela, si je me rappelle bien, il y a 6 ans, c'était 2018. Il m'avait dit, en tout cas mon tour prophète, il m'avait dit, Donald, il y aura, les Rwandais vont arriver au Congo. Ils vont saccager le Congo, ils vont commettre des crimes dans le pool, ils vont rentrer. Je vous jure, je témoigne aujourd'hui. Ce monsieur-là, je n'avais pas considéré ce qu'il m'avait dit, parce que je ne voyais même pas le rapport entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Il m'a dit ça, il m'a dit beaucoup de choses qui sont... Là, je fais ce témoignage-là, j'ai dit Tata Armand, vraiment, il est visionnaire, il est prophète. Il m'avait dit ça, je témoigne. Et il m'a même dit d'autres choses encore que les Nguesso iront cacher l'argent un moment, si je ne me trompe pas, si je ne me perds pas, en Centrafrique. Le monsieur m'avait dit cette histoire-là, je témoigne aujourd'hui. Les Rwandais vont tuer dans le pool, ils vont massacrer dans le pool, ils vont prendre le pool. Armand Doudi m'a dit ça. Donc si ça c'est arrivé, donc ces choses-là vont arriver. Il m'a dit ils vont commettre des crimes dans le pool. Ils vont violer des femmes, il y aura des incidents dans le pool. Je dis qu'il y a 6 ans, on m'a dit ça. Je témoigne ces choses-là aujourd'hui pour ce qui va arriver là. Continuez à baisser le bras. Armand Doudi vit toujours, il est en France. Il m'a dit ces choses-là. Il y a 6 ans, Tata Armand, tu m'as parlé à moi. Je témoigne aujourd'hui, je le dis encore. La catastrophe qui va arriver là, peuple congolais, on va vous exterminer, on va vous finir. Aujourd'hui, gardez ce audio-là. Je vous l'ai encore dit. On est aujourd'hui le 14 mars 2024. En France, que je fais cet audio-là. Je suis joignable au 0033 625 15 05 47. Donald Impérateur, l'homme du Méto. Je répète, 0033 625 15 05 47. Peuple congolais, si vous ne vous levez pas, ne dites pas que vous n'avez pas dit. Lorsque le pays là va sombrer, ne dites pas que personne ne dise aujourd'hui qu'il n'était pas au courant. Bonne journée à tous. Merci.